Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo pour aider le maximum de personnes qui cherchent leur voie, leur mission dans cette vie, dans cette incarnation. C'est souvent le problème que je rencontre. Comme vous le savez, je suis formatrice sur Argelès-sur-Mer et quand je forme des futurs thérapeutes, des énergéticiens, énergéticiennes, la difficulté que rencontrent souvent ces personnes qui sont souvent très compatissantes, très compétentes, c'est de mettre en place leur projet et de le réussir. Ça, c'est la première difficulté. Auparavant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager afin de me soutenir et que je puisse vous faire du contenu de qualité régulièrement, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait une petite note pour vous aider justement à trouver votre mission, votre vocation, qu'elle soit dans les soins ou pas. Hein. De toute façon, on est tous là pour une bonne raison sur cette terre. Le premier obstacle, c'est la peur de l'échec, le peur de ne pas réussir. Et ça, c'est très fort puisque on nous a éduqués à être le meilleur, la meilleure, à toujours avoir des bonnes notes, à être mieux qu'eux, etc. Donc, la peur de l'échec, c'est le mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, que ça va être trop dur. Donc déjà, faut balayer ça. Le mental, il n'a rien à faire dans une décision de cœur et de choix. Ensuite, ce sont peut-être les mémoires karmiques, si vous étiez une ancienne sorcière, un ancien mage, devin, peut-être qu'on vous a puni pour vos dons, pour vos qualités, et que dès que vous mettez en place quelque chose, que vous essayez de vous embarquer là-dedans, dans ce thème, vous avez justement tous ces blocages qui remontent et qui vous font peur et qui vous font douter de vous. Le troisième, c'est aussi l'entourage. L'entourage est très important parce que si vous avez un entourage qui ne vous soutient pas, qui ne vous aide pas, qui ne vous encourage pas, ça va être très dur d'être seul dans votre mission si vous n'êtes pas soutenu par vos proches. La quatrième raison, ça peut être l'argent aussi. Bien sûr, on vit dans un monde matériel. On a peur de manquer, de ne pas gagner suffisamment d'argent, de ne pas réussir son projet et d'être en échec. Donc ça aussi, il faut le balayer, car je dis toujours à mes stagiaires, quand on est dans sa mission, qu'on est en place, qu'on a tout fait ce qu'on doit faire pour réussir, n'ayez pas peur, les portes s'ouvriront, les guides, la source, l'univers vous soutiendront. Financièrement, vous arriverez à gagner suffisamment pour être bien, pour être heureux. Ensuite, comment dépasser les obstacles que le mental va vous mettre en place. Vous savez, le mental, c'est vraiment des lignes très carrées, très droites. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, etc. Tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de la mission, puisque la mission, c'est le cœur, c'est l'énergie, c'est une impulsion qui vient de très loin, de votre mission d'âme. Donc, n'écoutez pas votre mental, il vous mettra toujours des obstacles, des barrières, des interdictions. Ensuite, il faut travailler. Ça ne se fait pas tout seul, même si vous êtes très doué, si vous avez fait plein de formations, il faut continuer à travailler. Il faut travailler tous les jours sur vous-même. Déjà, c'est la première des choses quand on est dans les soins ou quand on veut faire quelque chose, comme un boulanger, comme un mécanicien. Il faut s'exercer pour devenir vraiment un spécialiste, un expert, une experte dans votre domaine. Ça, c'est très important. On n'a pas des acquis pour tout le temps. Il faut tout le temps remettre en cause vos acquis, faire des recherches, travailler. Ensuite, il faut s'exercer comme tout. Il faut être vraiment dans la matière. Faites des soins, exercez-vous sur vos proches pour pouvoir justement acquérir des bons réflexes, des automatismes, connaître vos protocoles et le faire après vraiment d'une façon très intuitive et très guidée. Ensuite, vivez pleinement l'aventure qui s'offre à vous, puisque la vie est une belle aventure. Et si vous êtes incarné, c'est pour vivre des expériences nouvelles, enrichissantes et qui vont vous élever. Donc, profitez, faites-vous plaisir, soyez comme un enfant, soyez un petit peu naïf et vivez ces aventures
comme vraiment un challenge merveilleux qui va vous permettre eh bien d'être en lumière et de donner cette lumière aux autres. Ensuite, sentez le bon moment pour acter. C'est vraiment de l'intuition. Moi, quand j'ai une idée, un projet, j'attends qu'il y ait un déclic de mes guides, quelque chose qui me dit aujourd'hui c'est le bon moment et je le sens et là j'y vais. Et en général, ça fonctionne tout le temps. Donc, c'est écouter son intuition, son ressenti et les conseils des guides aussi. Choisissez aussi le bon thème, la bonne niche, c'est important. On a tendance à s'éparpiller, moi aussi, hein, je le fais parfois, et il faut toujours se recentrer vraiment dans la voie du cœur. Choisissez un thème où vous êtes vraiment compétent, expert dans ce thème. Ça peut être la perte de poids, ça peut être les flammes jumelles, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être les problèmes peut-être de santé. Voyez, il faut vraiment vous mettre dans une niche qui vous correspond, quelque chose, les enfants par exemple, si vous avez l'expérience d'avoir eu des difficultés avec les enfants, avec vos enfants, vous devenez expert, vous avez vécu une expérience. Ça, c'est important de faire quelque chose où vous êtes à l'aise, où vous êtes, je dirais, vous avez de l'expérience, vous avez des souvenirs, vous avez vraiment vécu ces choses, vous serez crédible. Ensuite, eh bien, faites une liste de vos qualités et mettez-les encore plus en avant. C'est très important. Mettez-vous en avant, osez vous montrer. Ça, c'est difficile, je sais. Et puis, acceptez de ne pas être parfait. Et quand vous faites quelque chose de bien, eh bien, félicitez-vous, encouragez-vous. Et si vous voulez être aidé par les anges, les archanges, eh bien, déjà, vous avez vos guides de naissance. Ensuite, vous avez l'archange Uriel qui est vraiment là pour vous aider, rayon rubis doré dans votre mission. Donc, vous pouvez lui parler tous les jours, lui demander des conseils, des messages, vraiment des signes pour aller vers votre chemin d'âme. Et puis, pour connaître sa voyance, eh bien, c'est un petit peu de la clairvoyance. Pour connaître sa mission, c'est une question d'intuition, de sentiments profonds. Il y a des domaines où vous vous sentirez pas à l'aise et des domaines où vous allez être à l'aise. Alors si c'est l'aide à la personne, par exemple, si c'est aider les autres, les soutenir, eh bien demandez-vous dans quel domaine vous êtes le plus compétent. Qu'est-ce qui vous attire, qui vous fait vraiment vibrer? Il faut vibrer, il faut que ce soit de la joie tous les matins en vous levant, en vous disant chouette, je vais faire un soin avec telle personne, je vais accompagner les personnes âgées. Vous voyez, peu importe, il faut vraiment que cette mission vous corresponde, vous colle à la peau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé tout au moins à éclaircir un petit peu le terrain, la mission. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus à dire. Si ça vous intéresse, je pourrais poursuivre pour aider les personnes à trouver leur mission, puisque moi, c'est mon domaine d'expertise. Je travaille avec les annales akashiques, avec les blocages karmiques, avec les anges, les guides, et j'attire les thérapeutes, les énergéticiens en devenir, les personnes qui ont besoin d'être formées et de passer à l'acte. Voilà, je vous dis tous à bientôt. Je vous souhaite plein d'activation, plein de réussite. À bientôt. Namasté.